Putain de merde! J'ai pas la place. « 2023. Je rentre en deuxième année de mon BTS audiovisuel et je termine l'attaque du séparateur de Brick 2. Comme à mon habitude, j'ai à peine fini un projet que j'ai qu'une hâte, c'est de réfléchir au suivant. Au risque de bâcler ce dernier qui, de toute manière, ne répond plus à mes attentes. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est d'utiliser mes compétences pour faire le meilleur stop motion possible. J'ai fait ce film en me disant que c'était probablement mon dernier. Et donc je voulais faire le plus propre possible. Étant un petit peu prétentieux, je voulais faire un maximum d'effets in camera, practical effect, no CGI. Bon, au final je me suis retrouvé avec 39 plans à truquer sur 51. Alors, faut comprendre un truc avec le marketing du no CGI. En fait, tous les films ont des effets visuels. C'est juste qu'on n'y prête pas attention à partir du moment où c'est pas un personnage entier en image de synthèse. Car quand je dis que j'ai 75% de plans à truquer, ça va du simple détourage au fond vert avec 10 éléments de compositing, quand on prend un plan au hasard. Faut pas oublier que moi ce que je vois, c'est ça. Et derrière il y a beaucoup de retouches à faire, même si c'est des éléments simples. Et même quand tu te dis, bon, y a rien à faire là, et qu'en fait t'as bougé un tout petit élément de décor, et que tu te retrouves à rotoscoper toute la scène. Ou même quand t'as l'intelligence d'utiliser une chaise à roulettes alors qu'il y a des pieds dans toute la pièce. On est le... Depuis novembre, en fait, j'ai fini que le tournage. C'est-à-dire que les effets visuels, j'ai pas du tout avancé dessus. Le son non plus. J'ai eu le temps d'enregistrer des voix en plus. Mais sachant que je vais sûrement changer l'officier pour un vrai acteur au lieu de mettre ma voix à moi, bah tout de suite ça va repousser tout. Donc en fait, il s'est rien passé quoi. Mais au moins, je peux faire quand je suis pas chez moi, puisqu'il me faut plus qu'un ordi et c'est tout. Et il faudrait que j'envoie le son à Martin pour qu'il puisse travailler dessus, étant donné que je veux le sortir le 4 mai. Date symbolique parce que, oulala, c'est May the Force. Les résolutions, c'est pas que ça tient pas, c'est que ça démarre jamais en fait. Oui, voilà. Donc là, j'essaye de finir le montage et après, du coup, faire le son. C'est le premier jour de tournage, l'excitation est grande et je suis prêt à en découdre. Chose promise, chose due, tout est prévu pour être in camera. Donc je perds pas plus de temps, je crée mon petit studio, l'idée, faire un travelling avant du vaisseau qui flotte dans l'espace. Le travelling c'est facile. J'utilise mes rails de Lego, je pose mon trépied dessus, petite table roulante à côté pour que le PC qui est branché à l'appareil photo puisse suivre le mouvement, et le tour est joué. Non, le vrai challenge c'est de créer l'absence de gravité, parce que je peux pas me contenter d'un simple vaisseau fixe ou qui tourne selon un seul plan en 2D. À partir de là, j'ai deux solutions. Un rig, avec des fils qui pendent, ou un trépied sur lequel je pose mon vaisseau. J'ai pas de trépied. Donc j'utilise mon kit de fond vert, je fais pendre des fils, et on y voit que du feu. Après quelques tests, j'ai un système qui me permet de tirer sur des fils et de faire progressivement tourner le vaisseau de manière très lente. Et comme j'adore me compliquer la vie, le vaisseau doit être à contre-jour derrière une étoile. Donc j'utilise une lampe de bureau que je mets derrière et je filme sur un fond noir. Pourquoi un fond noir ? C'est pour faire comme dans les dunes de Denis Villeneuve où ils utilisent un fond coloré non pas vert mais couleur sable, ce qui évite d'avoir plein de reflets dégueulasses partout. Je tourne et là je me dis c'est bon, le plan est dans la boîte. C'est nul. Finalement, le NoVFX, c'est du bullshit. Parce que parfois, c'est préférable d'utiliser des effets visuels pour atteindre un résultat beaucoup plus satisfaisant et surtout beaucoup plus simplement. Mais bon, le temps passe et j'ai pas le courage de refaire le plan. Donc... On verra ça en post-prod. Je ne dirai pas cette phrase. Dans un premier temps, il faut stabiliser tout ça. Parce que pour l'instant, c'est horrible.
Je le fais manuellement parce que... J'y arrive pas autrement, j'ai pas à me justifier à chaque fois que je fais un choix débile. Une fois satisfait, je rotoscopie le vaisseau image par image pour retirer le fond noir qui ne marche absolument pas en tant que fond étoilé. Et je passe des heures à regretter de ne pas avoir utilisé de fond vert. Une fois le Y-Wing isolé, je peux ajouter les étoiles et l'animer de bas en haut, de manière à le révéler juste après le texte d'introduction, comme tout bon Star Wars qui se respecte. Désormais, il faut recréer l'étoile derrière le vaisseau, avec bien entendu un reflet dans la lentille de la caméra. En numérique, c'était pas terrible, donc je me suis pas embêté, je suis allé dehors avec ma caméra et j'ai filmé notre soleil avec mon gros doigt devant en guise de Y-Wing. Voilà, c'était le plan 1 sur 51. Wow. Stop thinking before going. Now is the time. C'est toi. Il faut chier au-dessus. Oui, ce que j'allais te demander si vous les entendez ou pas. Soldier, what is your report? Is the mission successful? Ouais, réessaye une, peut-être. On l'entend pas. On les entend pas, ok. On les entend pas, mais c'est peut-être perturbant pour toi. C'est pas à toi que je pose la question. Je me doute bien. Je me doute bien, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vois pas pourquoi. C'est notre acteur, tu vois. envie de répondre. Mais c'est ouais, bien plat sur les deux premiers, plat et directif. Hein. Genre vraiment, t'envoies du pâté et après un peu plus question. Soldier, what is your report? Is the mission successful? C'est pas comme ça qu'on fait. Et là, il a tout supprimé. Non, c'est pas trop mal. J'aime bien. Et. Oh, les raccourcis clavier, c'est tellement bien. Est-ce que tu veux le soupir au début ou pas? Ouais. Ok. De toute façon, une fois que toutes les prises seront faites, on fera des petits. D'accord. Je clique. Je t'en prie. Oh, I don't believe this lie. I know who you are. Peut-être moins, tu sais, essaie d'être moins Ouais, dans les graves en fait. Ouais. D'être plus essoufflé. I don't believe this lie. Yeah, yeah, baguette, croissant. Incredible. Yeah. Tu sais, je vais mettre des Paris, sous-titres. La Tour Eiffel. Des sous-titres en anglais parce qu'ils vont se dire, quoi. La traduction anglaise en dessous. You always run away from a fight. We don't have choices this time. There won't be another opportunity to kill Vader. Ouais, j'insiste. Le always, vraiment le. Traque-le, quoi. You always run away from a fight. Un peu comme ça? Ouais, dans l'idée, ouais. Pas C'est comme méchant ça, ce que je dis. Tu peux le faire mieux, ça? You always run away from a fight. We don't have choices this time. There won't be another opportunity to kill Vader. Nique ta mère. Petit gros mot. Ah bah. C'est qui le boss ici? Tu vas mourir avant la fin de la séance. Ouais, j'ai trop hâte. Do you know how many Bothan died to have the localization of his Star Destroyer? Do you know how many people died to have localization of a Star Destroyer? Comme ça. That's not the point! You should have better completed the mission the next time I will call you. Or you're gonna regret it. Ok, un bon premier jet, mais il y a de l'allemand au début quand même. That's not the point! Oui, mais. Ah, il est allemand, ouais. That's not the point! That's not the point! That's not the point! Attends, je faisais le guignol, j'ai oublié de temps. Si on peut arrêter cette ambiance toxique, parce que moi je peux pas jouer là-dedans en fait. C'est- Ça, tu nous laisses entre nous. Ouais, parce que nous on sait ce qu'on fait donc. Enfin, On est des artistes. Ok. Voilà, Bon, merci. du coup, je vais reprendre mon micro, Ah. s'il vous plaît. Puis non, du coup, alors, par contre, il faut vraiment le virer la prochaine fois parce que là, Un enfer. je Franchement, ne supporte pas. là, t'es vraiment dans le. C'est pas un désespoir parce que c'est juste.
blasé dans le sens où tu te dis mais encore un gland. Il est trop mignon, Vador. Tout d'un coup t'es appelé sans que tu le saches et tu vois le cadavre et tu fais putain mais Oh. quel glandu. Oh. Ouais, essaye de perdre en tendresse s'il te plaît. Sois pas gentil. Sois un peu moins tendre. You should have better thought before doing it. Ça craque. Je craque pour toi. Mais fais d'abord plein de respiration des Oh. Comme ça. C'est marrant, non? Ah, c'est hyper gaulerie, mais j'ai l'impression de faire n'importe. The Comté du Jura. Do you know what is it? Comté du Jura. It's so. I love that. It's like my old girlfriend, you know, it's. Un jour dans ma vie, je me suis imaginé les gens qui devaient faire ces bruits-là Ouais. en studio et ce que ça donnait. Et là, je le vis. Entre le tournage du premier plan et le reste, il s'est presque déroulé un an. Et bon, ça c'est une autre histoire. Parce qu'en septembre 2024, je suis déterminé à finir le projet. Plus d'excuses. Tout mon temps libre sera consacré à ça. Chaque week-end où je rentre de la fac sera dédié au tournage. Objectif, terminer avant la fin de l'année, et ainsi commencer la post-prod dès janvier 2025. Celui-ci se découpe en 3-4 parties, ou plutôt 3-4 décors. Tout d'abord, on a tout ce qui se déroule dans le cockpit, puis on a les plans dans l'espace, qui nécessitent de l'espace, les plans à l'extérieur du Star Destroyer, et les plans à l'intérieur du Star Destroyer. Je commence par les plans de face dans le cockpit, avec une moitié en plongée et une autre moitié en contre-plongée pour suivre l'état émotionnel du personnage. Au final, c'est pas super clair. J'aurais peut-être dû faire un champ contre champ comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ou même une discussion avec son reflet dans la vitre. Les plans dans le cockpit sont particulièrement pénibles à tourner, pour la simple et bonne raison que l'espace disponible pour animer est extrêmement réduit. Sans oublier la tête qui ne veut pas tourner. J'ai bien construit le décor en mode décapotable, mais par conséquent ça ajoute plein de mini tremblements qui, à l'échelle des Lego, se voient beaucoup. Même en calant le tout avec mes doigts sur chaque image, rien n'y fait. On verra ça en post-prod. J'aurais peut-être pas dû sacrifier l'animation au profit de décors et d'éclairage un petit peu sympa. Bon, après il y en a qui arrivent à faire des super décors avec des super animations. Pour la stabilisation, non seulement le décor tremble, mais les tremblements du toit et du reste du décor ne sont pas synchronisés. Ce qui veut dire qu'il faut stabiliser deux éléments distincts. Afin de supprimer tous ces défauts, j'ai pris une image de référence du décor pour qu'il soit fixe. A partir de là, j'ai basé ma stabilisation sur le siège du pilote et j'ai détouré grossièrement tous ces mouvements. De cette manière, en recomposant les deux, j'ai une image qui est beaucoup plus satisfaisante. Désormais, je peux effectuer les effets que je voulais réaliser. Une petite incrustation fond vert, ça me permet d'ajouter les étoiles. Je les fais tourner légèrement, parce que comme on peut le voir dans le premier plan, le vaisseau tourne, donc le fond derrière doit lui aussi tourner à partir du moment où on est dans le référentiel du pilote. Ce n'est plus le vaisseau qui tourne dans le plan, mais ce sont les étoiles. Bon, évidemment, comme on n'est pas des droïdes, il nous faut des vides pour respirer. Et comme je voulais pas rendre l'espace encore plus exigu, j'ai préféré prendre des photos de vitres Lego avec tous leurs défauts, afin de les incruster après dans l'image. Et voilà, je répète le processus pour chaque plan, et le tour est joué. Toutefois, pour les plans en plongée, j'ai quand même rajouté l'extérieur du Y-Wing. Et le visage du pilote juste avant que l'hologramme s'allume est lui aussi créé et incrusté après, parce que j'avais pas de figurine dont l'expression me plaisait pour cet état d'indifférence où le cadre est à plat. Ça y est, j'ai 4 semaines de retard sur mon emploi du temps. Je voulais faire un petit peu de VFX chaque semaine, donc on était genre à 4 plans truqués par semaine à faire pour respecter la date du 4 mai. Mais là, malheureusement, j'ai pris trop de retard, que ce soit avec mes autres projets, mes études notamment, hein, parce que faut travailler quand même. Il faut absolument que j'appelle Martin aujourd'hui
parce que pour qu'il puisse commencer à travailler sur les bruitages, même si moi de mon côté le son n'est pas fini, en fait je suis trop lent, donc il faut qu'il puisse commencer à travailler, sinon ça va pas le faire pour lui. Martin, comment ça va? Bon, tu sais pourquoi je t'appelle? Alors, j'aurais bien aimé te parler bien avant cette date, mais j'ai été pris par plein de trucs, etc. Je vais pas te raconter ma vie non plus, hein. Je vais quand même te dire l'idée de base. C'était, je te fais un montage tout fini avec le son. Comme ça, toi, après, derrière, ce que je t'aurais proposé, c'est de reprendre chaque son et éventuellement, si tu le veux, les recréer. Éventuellement composer une musique, si tu as le temps, tout ça, machin. Mais comme je prends du retard, je me suis dit c'est mieux si je commence déjà à te contacter pour que tu puisses avancer sur certaines choses, pour pas être pressé à la fin, parce que j'ai quand même pour ambition, encore une fois, de garder ma deadline. Si elle est dépassée, c'est pas un drame. Donc du coup, dans l'état des lieux, moi ce que je te propose, c'est déjà t'envoyer une première version, un premier export du bordel, avec un tableau Excel avec plein de descriptions de chaque scène, pour que tu puisses toi commencer à composer, à créer des sons. Le plus important de ce que je te demande quand même, ça sera le mixage. J'aurais bien aimé t'appeler dès novembre quand le tournage était fini, hein, mais j'ai pas pu. Moi j'essaye de finir au plus vite, comme ça tu sais exactement ce qu'il faut. Je te refais des exports à limite de l'image, pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble des fois, parce que c'est un peu, ça peut être un peu abstrait. Et puis comme j'ai pas le son en fait, il y a des trucs, des fois je me dis, ça sera plus rapide, enfin on se fera moins chier d'une certaine manière, mais là sans le son ça paraît peut-être un peu trop lent, etc. Mais c'est pour ça aussi que je fais appel à toi, je veux un bon son, tu vois, un truc sympa, qui soit bien fait, bien quali. Te mets pas la pression, je veux pas te mettre la pression. Ah, moi je me la mets. Oh non. Bah super, écoute, je t'embête pas plus. Gros bisous, ouais, comme tu dis. Et puis, à la prochaine. Pour la discussion avec l'hologramme, je voulais à l'origine avoir 2 mouvements de caméra de chaque côté, une plongée qui se transforme en contre-plongée, et inversement, pour voir l'autorité du général qui prend petit à petit le dessus sur le pilote. Dans ma tête, je m'imaginais déjà plein de solutions. Je prenais le décor du cockpit que j'ai interchangé à chaque fois avec l'hologramme, entre chaque prise pour faire correspondre le changement d'angle, et après composer les deux ensemble. Mais bon, après avoir animé le premier plan, je me suis dit que c'était peut-être trop compliqué pour un résultat pas garanti. Je suis pas sûr que vous ayez compris, et j'ai pas envie de faire une animation 3D pour vous expliquer le schmilblick. En fin de compte, j'ai simplement un changement d'angle à chaque champ contre champ et plus un mouvement entier. C'est fixe, mais c'est beaucoup plus simple. Je photographie donc dans un premier temps le cockpit avec une lumière bleue pour avoir une meilleure incrustation. Ensuite, je ne touche pas la caméra. Je vire mon cockpit, je mets l'hologramme et je l'anime. De cette manière, je garde les points de fuite et l'angle de la caméra. Et après, il ne me reste plus qu'à composer les deux. Je sais pas si c'est clair. L'animation du général est d'un confort. Il n'y a pas de décor trop petit, pas de lumière qui gêne. Et le comble dans l'histoire, c'est qu'en fait, celui-ci n'a pas besoin d'être parfait, puisque derrière, je vais devoir le remodifier pour qu'il ressemble à un hologramme. Je vous ai pas encore montré, mais pour animer ces personnages, surtout quand il faut combler l'espace parce qu'ils ne font que discuter, en réalité, je triche un peu. En fait, je me filme en faisant la conversation et j'exagère toutes les mimiques que je peux avoir. Par conséquent, quand je passe à l'animation, j'ai une vidéo de référence que je peux regarder image par image. Bien sûr, en post-prod, je finis toujours par ajuster le rythme des mouvements, mais ça me donne déjà une bonne base de travail. D'une part, l'hologramme. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute manière, j'ai regardé un tuto. Incruste fond vert, on crade le signal, avec du bruit, des stries, un peu de déformation numérique, ou glitch pour les anglophones. On met la bonne couleur, j'ajoute un petit peu de lueur diffuse, parce que c'est de la lumière quand même, et le tout scintille un peu. Comme la lumière n'est pas constante, je fais varier l'opacité avec une expression. Et un dernier petit masque pour avoir l'holo qui découpe un petit peu les pieds. D'autre part, le cockpit. J'incruste mon ciel étoilé à la place du fond vert, je rajoute des vitres préalablement éclairées en bleu, et je peux composer les deux éléments ensemble. Un petit reflet dans la vitre, et le plan est fini. Maintenant, quand on passe au contre-champ, rien de bien nouveau.
je dois stabiliser de la même manière que ce que j'ai fait pour les plans de face. C'est avant tout le toit qui bouge, donc je base ma stabilisation sur le pilote. Puis je détourne le toit que je dispose devant et derrière le pilote. Les éléments de compositing sont globalement les mêmes. Face, le Y-Wing que je prends dans le bon angle, une vitre teintée en bleu, et je rajoute une petite lueur bleue pour accentuer la présence de l'hologramme. Is the mission successful? Yeah, of course. I was on my way to come back. Je viens d'ajouter les génériques de début et de fin avec la musique de John Williams, c'est... Soldier, what is your report? The mission successful? Yeah, of course. I was on my way to come back. I don't believe this lie. Do you know how many know the organization of The point! You should have been... Next time I will call you. Ah, il reste plus beaucoup de temps avant le rendu final du 4 mai. Bon, on verra bien comment ça se passe, mais j'essaie de tenir la deadline. Ah, surtout que en fait, finalement, j'ai même pas tout ce qu'il me faut pour finir le projet. Il faut encore que je fasse des photos du hangar, de ce que j'appelle un petit peu la gueule du loup. Parce qu'en fait, pour l'instant, bah, il fait tout noir derrière. Et là, c'est même encore pire quand on prend le contre-champ. Parce qu'on voit les tables, on voit les plaques. Il faut que je mette quelque chose à la place, quoi. Je vous ai déjà parlé de mon chat. Elle est belle, hein. Malgré son soutien émotionnel incontestable, on ne peut pas dire que mon équipe de tournage soit d'une grande aide. God, please, no! No! Je suis constamment interrompu, et l'hygiène du plateau est assez douteuse. Avant de sortir du cockpit, il faut tourner tous les inserts des mains qui activent les différentes commandes du vaisseau. Ils ont un peu les mêmes problèmes que les premiers plans, c'est-à-dire que le décor est trop petit et trop fragile, ce qui fait que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Pour chacun d'entre eux, mon objectif de caméra ne me permet pas de me rapprocher suffisamment. Je suis déjà zoomé au maximum et je ne peux pas me permettre de le faire davantage, car la résolution serait trop mauvaise. Je suis donc contraint d'avoir une vue plutôt d'ensemble, ce qui implique qu'on voit l'extérieur du Y-Wing. Sur le premier plan, j'ai juste à retirer ce que je ne veux pas et ajouter le Y-Wing et la vitre devant. Le suivant est un petit peu plus complexe, car je dois garder le reflet dans la vitre des boutons qui s'allument. Étant donné qu'ils sont déjà verts, je ne peux pas utiliser de fond vert. J'utilise donc un petit bout de papier rouge qui me permet d'incruster la vitre et de garder les détails derrière lequel je peux mettre mon Y-Wing. Pour celui-ci, rester à l'intérieur du cockpit était assez bizarre et rendait mal. Donc même si c'est pas forcément très logique vis-à-vis des plans précédents, j'ai préféré le faire à l'extérieur. On garde le morceau d'animation, on ajoute le Y-Wing, la vitre, et là il y a même des axes Lego pour faire le cadre du cockpit. L'action de la manette est le premier plan du film qui n'a pas besoin de trucage. Youpi! Enfin si, la caméra qui suit légèrement le mouvement de la main, c'est rajouté au montage. Mais bon, franchement, comparé au reste... Et c'est tout pour les plans du cockpit, je peux détruire le décor et passer au suivant. Youpi! J'ai l'impression que tous mes projets plantent au moment de la post-prod. Je n'arriverai jamais à avoir un projet qui marche. Je sais tout ce que je veux faire, mais il faut toujours qu'il y ait un truc qui plante, et je sais jamais comment ça marche. Je sais jamais le régler, et ça me saoule, j'avance tellement pas vite. J'ai juste envie d'arrêter de me prendre le chou, plein d'autres projets à la con qui me saoulent, j'ai pas envie de les faire. Et quand les seuls qui me tiennent vraiment à cœur plantent, forcément, va chercher sur internet les solutions, ça marche jamais, je trouve jamais exactement ce que je veux.
Bon bah c'est terrible parce que tout à l'heure je disais que j'en pouvais plus, mais en fait je me suis réconcilié avec mon PC et maintenant je viens de passer 3 heures à faire des maquettes de VFX. Tout comme pour le premier plan, dès la rentrée 2023, j'avais tourné tous les plans du Y-Wing dans l'espace. Mais contrairement à ce dernier, je les ai refaits puisque j'avais de meilleures solutions et ils n'étaient vraiment pas convaincants. Toujours dans cette idée d'un vaisseau qui flotte dans l'espace, il me fallait des mouvements très lents et doux. J'ai donc utilisé plein de petits bouts de papier que j'introduisais en dessous du support de mon vaisseau, et le résultat est très satisfaisant. M'étant promis de faire un maximum d'effets pratiques, j'ai anticipé la lumière du réacteur. En animant, je faisais donc une prise avec la lumière et une sans. Pourquoi, me direz-vous? Et bien de cette manière, je peux faire un masque autour de la version éclairée, retirer les endroits qui ne devraient pas recevoir de lumière venant du réacteur, et surtout avoir une progression en fonction de l'intensité du réacteur. Et pour ce qui est des effets d'énergie, j'ai simplement suivi un tuto. Voilà. J'ai enfin terminé un truc pour l'université que j'arrêtais pas de remettre au lendemain. Et du coup ça me fait très plaisir parce que je vais enfin pouvoir reprendre un petit peu mon animation. Et l'objectif du coup du week-end là, c'est finir le montage son de manière à pouvoir enfin passer concrètement et entièrement au VFX et faire les plans un par un jusqu'à la sortie dans 37 jours. Je suis en train de mettre tous les petits sons, c'est à la fois super satisfaisant et super frustrant parce que je trouve pas tout ce que je veux. D'où l'intérêt d'avoir Martin pour créer les sons. Le avant-après de l'approche des Star Destroyer est sûrement le plus ludique. Bon, je vous passe la première version. Ne sachant pas vraiment comment obtenir un effet de profondeur aussi vaste, je me suis pas embêté. Je suis allé dans la pièce la plus grande afin d'obtenir la plus longue trajectoire possible. Après, vous allez me demander comment on fait pour incruster un bordel pareil. Eh bien, on en chie. Plus sérieusement, pour dégrossir le tout, on fait d'abord un masque autour de l'élément animé. Le fond vert, lui, il est surtout là pour nous faire gagner du temps et éviter de faire un masque trop précis. Cela dit, ici, il est pas super propre, surtout dans les ombres à la fin. En plus de ça, j'ai rajouté un éclairage dans le cockpit, donc il y a des câbles qui sont rattachés au vaisseau, et je vous parle même pas du jaune qui disparaît un petit peu avec l'incruste du fond vert. Bilan, faut faire plein de masques pour recomposer l'image, en plus de l'incrustation. Une fois le vaisseau isolé, le reste est beaucoup plus satisfaisant à faire. Pour les planètes, je voulais garder l'aspect Lego. Mais n'ayant ni assez de briques, ni assez de compétences en 3D, je me suis redirigé vers une solution un peu crado. Je suis allé sur Studio, qui est un logiciel gratuit pour modéliser des ensembles Lego en 3D, et il y a une fonction qui permet de faire des rendus de nos créations, et j'ai donc utilisé ces images dans mon plan. L'incrustation dans l'environnement se fait en 4 étapes. D'abord, je mets la planète telle qu'elle, ensuite j'ajoute une part ombragée, à l'opposé, l'extrémité est très exposée au soleil, et enfin, la zone de flou autour permet de représenter l'atmosphère. N'ayant pas non plus de Star Destroyer, j'ai piqué sur internet des images des versions UCS, un peu de classe quand même, que j'ai ensuite détourées. Bien évidemment, comme pour les planètes, je les étalonne afin qu'ils correspondent à l'éclairage de ma scène. Et comme il n'y a pas de nuages dans l'espace, les ombres sur ces vaisseaux doivent être très marquées. Pour finir le plan, j'ajoute le même effet de réacteur sur le Y-Wing et des petits TIE Fighters en formation pour la blague. Quand je crée un truc, à un moment donné, j'arrête pas de le regarder pendant des heures. Ou enfin de le regarder, de le re-regarder chaque jour, sans faire de modifications. Et j'arrive pas à savoir si
c'est parce que j'en suis fier et j'aime bien le voir, ou si c'est plutôt parce que j'arrive pas à l'apprécier et j'essaie de me convaincre par habitude qu'il est bien. C'est super top, t'inquiète pour le nombre d'AF, plus tu avances le montage son, et plus ça m'aide, donc merci. Oui, j'ai regardé le sheet, il est bien complet, c'est super cool. Perso, ça me va d'essayer de faire pour la deadline, quitte à ce qu'on déborde un peu, mais qu'on commence pas à se dire qu'on va le reculer, parce que sinon ça se terminera jamais. Bisous, Martin Tabonne. Martin, j'adore tes mails. Ils me disent exactement ce que j'ai envie d'entendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai un budget sur un film d'animation. Blague à part, c'est juste que comme j'avais pas assez de briques grises pour lisser la surface du Star Destroyer, j'ai fait une petite commande Bricklink. En sachant bien sûr que j'allais les réutiliser après, hein. Parce qu'à partir de là, on peut très bien compter l'achat de la caméra, du set 75-172, des lumières, le micro, les autres briques... Bref, j'ai utilisé 2 plaques de base 48 par 48 pour éviter d'utiliser trop de briques que de toute manière je n'avais pas. Le tout repose sur 2 tables différents afin de laisser un véritable trou au niveau du sas d'entrée. Une fois le décor construit, je me charge des plans où on le voit entièrement, c'est-à-dire le premier où je place ma caméra au-dessus afin de donner l'impression que le décor est à la verticale. Le premier problème, c'est que sur le set officiel, le cockpit utilise des pièces à cran, ce qui donne des positions assez limitées. Pour éviter une animation trop hachée, je change les pièces par des petits clips. Mais en faisant cela, la tâche est plus assez solide, et sous le poids, la pièce tombe. Je suis donc obligé de la maintenir pendant la prise. Pour effacer ma grosse paluche, j'utilise une technique empruntée depuis des lustres. On prend une photo du décor vide, puis une avec l'objet et son support. Les deux sont superposés, de manière à faire apparaître le décor vide une fois qu'on découpe le support sur l'image du dessus. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile sur des images fixes, étant donné qu'on n'a besoin que d'une seule image de référence. Et c'est pour cette raison que j'anime le mini travelling avant, en post-production plutôt qu'au tournage. Et de toute façon, je peux pas mettre un rail de travelling à la verticale dans les airs. Ensuite, je profite de la position de ma caméra pour tourner le plan avec l'ouverture de la porte. A l'origine, j'étais parti pour créer un système d'ouverture directement en Lego. C'est pas très compliqué et c'est plutôt intuitif. Pourquoi on s'embêterait à faire autrement ? Mais voyez-vous, je n'ai pas assez de pièces pour créer un système qui soit solide et pratique à utiliser en animation. Disons surtout que j'ai la flemme de démonter mes sets pour trouver la bonne pièce. Surtout qu'en utilisant des plaques de base 48 par 48, je me condamne à ne pas pouvoir mettre de briques en dessous. Donc, pas de tunnel derrière. Pour régler mon gros problème, je le divise en plein de petits problèmes. Autrement dit, au lieu d'avoir un plan avec plusieurs animations, je fais plusieurs plans avec une animation. D'un côté, je tourne avec le pilote seul, puis je fais l'animation de ma porte. J'obtiens quelque chose de plutôt propre, et surtout, je peux réutiliser la porte pour le prochain plan. Au départ, je pensais faire en sorte que le tunnel soit si sombre qu'on ne puisse pas distinguer l'intérieur. Mais bien après la fin du tournage, le résultat m'a convaincu du contraire. Il a donc fallu construire un tunnel et l'incruster après. Maintenant, même si on voit toujours pas le fond, on a au moins le contour, ce qui est beaucoup plus réaliste vis-à-vis de l'éclairage de la scène. Lorsque la caméra est dans le tunnel, c'est l'opposé total. Comme je pouvais pas retourner le décor qui est assez fragile, c'est la caméra qui s'est retournée. Et là, on entre dans la vallée du n'importe quoi. J'ai posé la caméra sur le sol, sous la table, pour être littéralement dans le tunnel. Et pour que le fond vert soit au-dessus, j'ai créé une petite tente de camping. Heureusement, l'animation n'était pas trop compliquée, parce que c'était pas évident de rester recroquevillé dans un endroit aussi exigu, avec le risque constant de foutre un coup de pied dans la caméra. Ce qui m'amuse le plus, c'est de me dire qu'il ne reste quasiment rien du plan original dans le résultat final. L'arrière-plan, c'est les planètes et l'espace, le tunnel couvre quasiment tout le reste, et il reste juste le pilote tout petit. Après des mois à galérer avec des disques saturés, j'ai enfin le Graal, un SSD. Entre les projets pour la fac,
mes animations perso, etc. Ça me sauve la vie. Vous vous souvenez le magnifique disque dur SSD que j'ai acheté il y a quelques jours? Donc copier tous les dossiers de mon film d'animation, les mettre sur le disque, et hop, j'ai de la place. Du coup, ni une ni deux. Copier, coller, pas de problème, ça marche. Sauf qu'après, quand j'ai voulu ouvrir mon projet, forcément j'avais oublié que DaVinci, ça marche pas avec des projets où on peut juste les copier et coller d'un endroit à un autre. Non, ça marche avec des databases. Du coup, mon projet, il marchait plus. Enfin, du moins c'est ça que je suspecte, parce que je sais pas ce qui aurait pu le faire bugger, étant donné que c'est à partir du moment où j'ai fait le copier-coller comme un cochon que ça a commencé à planter. Puis hier, je me suis arraché les cheveux, j'ai voulu péter mon ordi et tout arrêter encore une fois. Heureusement, Martin m'a sauvé la vie, parce que comme j'arrêtais pas de faire des exports pour lui, de la vidéo et des AF pour le son, j'ai pu retrouver à peu près tout ce que j'avais perdu. Mais n'empêche que ça m'a fait perdre pas mal de temps, et ça, c'est très très chiant. Voilà, une belle grosse perte de temps, là j'ai même pas fini de récupérer tout ce que j'avais à faire. Super, grosse brute. T'as qu'à casser ton trépied en plus, c'est pas comme si t'avais déjà perdu assez de temps. Avant de découper le décor en deux, je tourne le moment qui précède l'entrée du pilote dans le Star Destroyer, étant donné que j'ai besoin de tout le décor pour cela. Rien de sorcier ici, le fond vert pour l'espace, et un petit support pour le pilote, sinon il part dans tous les sens. Découper le décor en deux me permet de rapprocher la caméra lors des déplacements du pilote en début de séquence. Du côté droit, je tourne une deuxième version des plans précédents. En fait, j'aime bien cette idée d'avoir un X-Wing très gros dans le plan qui écrase le pilote, étant donné qu'il représente son confort et son incapacité d'agir. Mais en même temps, je voulais qu'on soit un peu plus près du personnage juste avant qu'il prenne sa décision. Ne sachant pas faire de choix dans la vie, j'ai mis les deux. Et ça marche très bien. Par contre, on se rend vraiment compte sur le plan rapproché à quel point c'est horrible de faire une incrustation sur une image floue. Et c'est pas mieux non plus de faire des incrustes de fond vert quand on a des éléments jaunes. Car quand on passe au contre-champ, il y a le Y-Wing dans le cadre. Ce qui m'oblige à faire un masque, en plus de celui nécessaire pour effacer le trépied du pilote qui flotte dans le vide stellaire. Entre ça et le décor qui bouge, j'ai vraiment l'impression de recréer l'arrière-plan à chaque fois. Juste après, je tourne le point de vue du pilote lorsqu'il regarde son vaisseau avant de partir dans le tunnel. Avec le recul, le petit zoom pour dramatiser n'était pas nécessaire. Surtout que pour le contre-champ, le plan est fixe pour indiquer que c'est le pilote qui décide maintenant. C'est lui qui crée le mouvement, il enclenche la narration et dirige la mise en scène. Bon ok, j'arrête d'analyser mon propre travail. Retour à la maison. Il me reste 3 semaines avant la date de sortie prévue. Donc, au travail. Visionnage, enfin plutôt écoute de la V1 du mix de Martin. Soldier, what is your report? Is the mission successful? Là, le film il prend vie. D'avoir la voix d'hologramme là, ça change tout. Voilà, y a plus le boom. Il est trop bas le boom là. Je vois ce qu'il a essayé de faire pour l'espace. Je suis pas entièrement convaincu, mais je comprends l'idée. Faudrait que je lui dise, il faut que ça soit un gars qui parle avec un masque, ce sera peut-être mieux. Ah, c'est mieux que ce soit un peu plus bas. I wish I had done this. Do it. C'est pas mal. Il manque un peu d'écho, je trouve. Do it. Alors on entend mieux à la force. Faudrait que je lui donne des petites pressions, mais pour une V1, c'est déjà très bien. Je me connais, je vais vouloir dire des trucs partout, comme je sais exactement ce que je veux, je vais faire le gros relou. Je viens de mettre des commentaires sur le mix de Martin, sur une timeline, pour dire à peu près ce que je voulais et tout, lui faire des retours. Et je me sens presque coupable, parce que j'ai l'impression de redire plein de trucs sur tous les petits changements qu'il a fait. J'ai l'impression d'être un tyran qui lui dit « Ah non,
ça c'est nul, tu refais tout. J'espère qu'il m'en voudra pas. Maintenant, il y a un autre défi à relever. La pesanteur. On pourrait mettre un trépied sur le sol, mais il est beaucoup trop accidenté, et ça ferait du n'importe quoi, le personnage partirait dans tous les sens. Donc soit on crée une attache qui survole le tout, c'est ce que j'ai fait pour les plans de face, où on voit pas les jambes du personnage, c'est le décor qui recule alors que lui il est fixe sur la table. Mais quand on le voit en entier, c'est une autre histoire. Dans un premier temps, j'ai mis un rail sur le décor, mais j'arrivais pas à garder le personnage fixe et ça faisait un petit peu n'importe quoi. Et ça, c'est pas rattrapable en post-prod. Donc c'est la post-prod qui vient à nous. Encore une fois, je divise le plan. Le décor coulisse sur la table, parce que faire coulisser la caméra, c'est plus compliqué. Et ensuite, j'anime mon personnage sur un fond vert. Lorsqu'il attrape enfin la console, j'ai mis un support en dessous de lui qui est totalement invisible à la caméra. Mais... Je viens de passer 4 jours à rotoscoper le plan 1. C'est la dernière fois que je filme sur un fond noir. Maintenant, je vais faire tout fond vert ou trouver des techniques qui marchent vraiment parce que là... surtout, passer autant de temps sur un plan, ça me fait penser que je vais peut-être être en retard sur la date de sortie prévue. Je crois que je deviens un peu fou. À force d'être toujours focus sur ce truc-là, que de la roto tout le temps, il y a des chances que les autres plans soient plus faciles à faire que celui-là. Enfin, pas plus facile, mais moins long et moins pénible, parce que là, vraiment, un bon truc de fait, quoi, parce que vraiment, j'en peux plus, là. Il me reste une douzaine de jours pour finir le projet. Et je sais pas du tout comment je vais faire pour finir tous les plans que j'ai à faire. J'ai passé je ne sais combien de temps sur le premier plan, j'arrive pas à m'en satisfaire, donc si je fais ça pour chaque plan, ça sera jamais fini à temps. J'espère avoir surestimé le temps qu'il me fallait pour faire chaque plan, parce que sinon ça sera pas fini. Oui, ça, je te dérange pas mais ouais, sinon je t'appelle pour le logo, ça rend très très bien, je trouve. Après, pour les lumières, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, tu me demandais dans ton message. La première marche très bien, je trouve. Après, comme tu disais, et tu as tout à fait raison, mettre plusieurs lumières et les animer, c'est quelque chose que tu peux faire et ça, je pense que ça peut être très très bien. Si on met une couleur, c'est juste genre la lumière, qu'elle soit plus chaude ou froide, tu vois. Ok, et après, sinon sur l'animation... je me demande si tu peux pas être... Tu sais, au début, quand tu rafles la pointe, mais ouais, peut-être la caméra soit encore plus près, de manière à ce que le travelling arrière soit un peu plus long. Et après, sinon, le reste du mouvement, c'est exactement ça que je voulais, donc c'est cool. Mais je pense juste zoom encore plus, quoi. Enfin, zoom sur le logo, quoi, pas avec le zoom de la caméra virtuelle. C'est complexe, hein, mais je crois que tu vois l'idée, quoi. Je me suis permis de l'envoyer à Martin, qu'il puisse savoir un petit peu où il va, quoi. Ça me fait plaisir que ça t'amuse, et que ça soit pas un poids. Ça va, t'es dans les temps, t'inquiète. C'est moi qui suis pas dans les temps, là. Maybe it's generated by some droids. There are 9 numbers, so... Ouf, y a rien à faire sur ce plan-là. Lors de l'impact du blaster sur la console, je vais avoir un effet de braise, avec des petites parties rouges qui s'éteignent de manière aléatoire. Mais j'ai pas trop eu le temps ni le courage de fouiller les méandres de YouTube pour trouver un tuto qui me convenait. J'ai donc simplement utilisé des formes en leur ajoutant de la lueur diffuse, ou glow pour les anglophones, et il en va de même pour les petits éclairs que j'ai trouvés sur internet n'ayant pas la pièce dans ma collection. Plus besoin de décor, je peux ranger ce tas de débris. Il s'agit des plans de face du pilote lorsqu'il regarde la console. C'est comme si la caméra était directement dans la paroi. Ce qui est impossible, c'est pour ça que j'ai plus besoin du décor. Sur ce type de plan, ce qui me déplaît le plus, c'est de ne pas avoir l'objectif qui me permette d'être plus près du sujet. Du coup, dans l'idée, sur le storyboard, ça devrait marcher, mais à chaque fois c'est toujours un peu bizarre. Bref, je vais pas vous refaire un topo du compositing ici, c'est du vu et revu. Putain, les mouches. C'est la merde en fait. Si je compte les jours où je peux pas travailler dessus,
En fait, il me reste 6 jours max. Et c'est pas beaucoup. Parce que du coup, vu le nombre de plans qu'il me fait, ça me fait à peu près 2 heures par plan, grand maximum. En faisant des journées de 12 heures. Si je suis efficace, ça peut le faire, mais j'espère de tout cœur avoir surestimé le temps qu'il me fallait pour faire les VFX, parce que vraiment, c'est chaud patate. Faut que je prenne le temps pour l'export, pour l'étalonnage. Donc en fait, il me reste très peu de temps pour finir ce que j'ai à faire. Je pense comme ici. Non seulement je suis pas efficace, mais je suis assez exigeant sur ce que je veux, et j'arrive pas à me satisfaire de ce que je fais, et du coup je perds du temps à me questionner là-dessus, quoi. Je fais pas des effets spéciaux hyper incroyables, hyper compliqués, mais il faut les faire, et il faut que ça rende un peu bien quand même, quoi. Que ce soit le minimum syndical, que ça soit joli, que ça soit regardable. Puis je suis encore au plan 2, quoi. Enfin, je suis que au plan 2. Ok, le plan 1 était long, ok, j'ai déjà commencé à préférer les autres plans, mais j'avance pas, quoi. J'ai confiance, en fait. Je suis pas stressé parce que j'ai confiance. Je pense que je peux y arriver. Nouveau et dernier décor. Il n'y a pas de fenêtre, donc a priori les besoins en effets visuels devraient être considérablement réduits. Pas vrai ? Il s'agit de 2 couloirs qui se rejoignent pour former un T. J'ai mis des portes à chaque extrémité, de manière à ne pas devoir faire une construction immense et inutilisable. Et de toute manière, j'ai déjà pas assez de briques pour faire toute la section parce que... I am poor. D'un autre côté, j'ai besoin de laisser des trous si je veux passer la caméra. Donc c'est pas un vrai souci. J'ai juste à modifier la construction en fonction de ce qui apparaît dans le cadre. On a donc le couloir principal bien éclairé, et le couloir de service beaucoup plus sombre, et c'est de là que vient notre personnage. Mais en fait c'est parce qu'il a toujours été dans l'ombre dans sa vie, et du coup là il voit la lumière au bout du chemin, il a envie d'y aller, mais finalement c'est un tunnel avec la lumière au bout, parce qu'en fait c'est la mort qui l'attend, et c'est pour ça qu'il voit toute sa vie défiler dans sa tête. Déjà sur ce premier plan, il y a plein de reflets de lumière sur les briques. Donc oui, on verra ça en post-prod. Sans oublier le petit pylône qui décide de se faire la malle à la fin. Mais bon, pour lui, un simple masque suffira. Toutefois, pour supprimer les effets lumineux, je dois appliquer plein de masques différents afin d'assombrir tous ces reflets. Whoop, whoop, that's the sound of the popo. Whoop, whoop, that's the sound of the popo. Bien écoutez, moi j'étais doubleur principal, et monsieur Timon Julien Michou a vraiment une idée précise de ce qu'il veut. Il nous donne des instructions aux petits oignons, qu'on sache vraiment quoi interpréter, et donc c'est bien. Tu sais que j'entends le bip, mais en plus, la vérité, je Bip. Ah, j'ai arrêté de filmer, vas-y, tu peux y aller. C'était juste bien, j'ai rien de spécial à dire dessus. La plupart des plans sans trucage se concentrent ici, donc il n'y a rien à dire dessus, et je vais vous parler d'autre chose. Le saviez-vous ? J'utilise une guirlande de Noël que je découpe pour avoir plein de petites LED qui s'insèrent parfaitement dans les pièces Lego, ce qui donne vie à mes décors. Le saviez-vous ? Pour ce film, j'ai aussi utilisé ma frontale. Elle possède un mode rouge, ce qui m'est bien utile quand j'ai besoin d'une grande puissance lumineuse. Je vous ai déjà parlé de mon chat. Elle est belle, hein ? J'en profite pour vous dire que c'est pas moi qui ai fait le logo de la JT Corporation au début, et je remercie grandement Mélissa pour son travail. Et j'oublie pas Martin, bien sûr, qui a fait le mixage et a composé des effets sonores pour le film. Et merci aussi à tous ceux qui sont encore là, hein. Même après des heures à parler que d'images. N'oubliez pas que le plus important dans une image, c'est le son. Si, je vous jure. Ah bah non, Misty. Faut pas se mettre là-dessus. Toum. Boum. Ah merde, c'est pas branché.
Ah. Je suis rentré chez moi, dernière ligne droite avant la sortie de l'animation. J'espère y arriver parce que sinon c'est un peu inquiétant parce qu'il me reste quand même tous les effets spéciaux à faire, enfin tous les plans à truquer. Puis faut faire la passerelle entre After, DaVinci et tout, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs que je comprends pas. Ça reste un peu laborieux, surtout quand il y a de la roto, parce qu'il y a un bout de décor qui bouge, parce que j'ai foutu un coup de pied dedans. Ça m'inquiète un peu vis-à-vis du son, parce que j'ai toujours pas eu de nouvelles de Martin là. Donc j'espère que de son côté il arrive à avancer, et que je pourrai avoir des retours avant la date quand même. Carburer les quelques derniers jours qui restent là, pour que ça sorte dimanche. Let's go. Parmi les nominés pour le mouvement de caméra le plus raté, j'appelle... le plan 33. Sur le papier, on avait une plongée, synonyme d'infériorité, de soumission, qui, petit à petit, allait se transformer en contre-plongée. C'est la même ambition que pour la discussion avec l'hologramme, sauf que cette fois, c'est le pilote qui reprend confiance et domine la situation. Dans les faits, ça a fini en bricolage. Pour obtenir l'effet, il faut à la fois pivoter la caméra, mais également la baisser, afin de compenser l'angle et rester pointé sur le visage. La qualité de mon trépied étant ce qu'elle est, je ne pouvais pas être d'une grande précision en faisant deux choses à la fois. Donc pour automatiser le mouvement, j'ai posé la caméra sur la table et j'ai dévissé complètement le pivot, de manière à juste accompagner la caméra dans sa descente et l'angle allait se faire tout seul. Pour limiter la casse, j'ai dû passer beaucoup plus de temps que prévu en post-prod. D'abord, il a fallu stabiliser manuellement le plan afin de garder le visage au même endroit dans le cadre. Oui, je sais, on peut faire autrement. Après, je cadre le plan selon mes envies, puis je stabilise le tout pour retirer tous les mouvements parasites. Et enfin, il a fallu également rajouter un zoom progressif afin de compenser le recul de l'objectif. À la fin, ça ressemble plus à une mauvaise stabilisation de téléphone, mais j'étais plus à ça près. Et à l'autre bout du spectre, il y a ce plan bien mieux réussi. Bon, ok, le mouvement est pas fait au tournage, et il est beaucoup plus simple parce que c'est que sur un seul axe. Bref, soyez ambitieux, mais cherchez pas la complexité à tout prix. Là, c'est la période du 1er au 4 mai, donc il y a des super promos sur les Lego Star Wars. Sauf que moi, en même temps, je dois sortir mon film, ce qui fait que j'ai mon regard qui est complètement détourné. Dans l'ensemble, je suis pas trop mécontent des plans, de leur visuel, c'est pas trop mal. Vis-à-vis des effets spéciaux, je veux dire, ça, c'est pas moche, ça saute pas à la gueule, c'est correct. Mais en fait, j'avance tellement pas vite, je sais pas si j'arriverai à finir le 4 mai. D'autant plus qu'il y a Martin, il m'a l'air de dire que le son, ça sera pas forcément prêt, j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Donc je sais pas, après je peux toujours faire Revenge of the Fifth, donc sortir le 5. Bon, j'adore Lego, mais je les déteste, parce qu'ils arrivent à me pousser à acheter encore et encore, ils sont très forts là-dessus. Oui, mais en fait, si tu les achètes maintenant, ils seront moins chers, etc. Blablabla. Lego! Désormais, il reste avant tout les plans sur lesquels on voit le sabre laser. Je tourne donc d'abord les plans du côté du pilote, afin de détruire le couloir pour pouvoir tourner côté Vador. Ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que je suis assez puriste quand il s'agit d'utiliser des éléments non Lego dans un film d'animation. Et pourtant, vous allez me dire, je réalise un sabre laser en image de synthèse. Vous avez bien raison. Pour garder tout de même un bon ancrage du sabre de lumière dans mon décor, j'ai fait plusieurs prises en pointant avec une LED plusieurs endroits, derrière le personnage et devant. L'utilisation d'une grosse lampe rouge n'aurait pas été judicieux, puisqu'elle aurait créé de grosses ombres derrière le personnage, alors que le sabre transperce le malheureux. Et ça évite d'avoir un sabre beaucoup trop lumineux. Il ne faut pas oublier non plus de prendre une photo du décor vide, pour supprimer le trépied du sabre laser avant qu'il ne touche le pilote. Ainsi, je peux recomposer l'image comme un puzzle, en prenant que les parties qui m'intéressent. Pour réaliser l'effet de lumière de mon sabre laser, dans un premier temps, je crée l'animation de la forme souhaitée. Puis je duplique plusieurs fois cette forme, en changeant la netteté de son contour, afin de créer un dégradé et l'effet d'une lumière qui se diffuse.
Ce genre de tutoriel est très facile à trouver sur internet si jamais vous voulez creuser davantage le sujet. Par la suite, je garde l'emplacement de la pâte à fixe afin d'avoir un repère du trou que la minifig doit avoir dans le torse. Car je ne suis pas de ceux qui sont prêts à faire de véritables trous dans leur minifig. C'est trop pour mon petit cœur. Mais avant de voir à travers, il faut retirer le sabre. Le raisonnement est identique au plan précédent. Une prise avec la LED à l'arrière, une autre devant et une autre à droite pour ne pas avoir de câble devant le personnage. À cela s'ajoute un rail bien moche, histoire de faire glisser le sabre laser hors du cadre. Et comme le sabre le traverse de part en part, il faut une prise du décor vide, ce qui est aussi nécessaire pour retirer le rail du sabre. A partir de là, j'ai voulu me faire plaisir en étant un petit peu gore. En plus du simple trou, je voulais qu'on voit à l'intérieur la chair qui dégouline. Pour y parvenir, j'ai réuni plusieurs briques rouges et je les ai animées séparément. J'ai également pris des photos d'os en Lego, afin de reconstituer une colonne vertébrale et une cage thoracique. Une fois composés ensemble, c'est vrai que le sang n'est plus vraiment visible. En revanche, les os fonctionnent assez bien, surtout quand j'y ajoute un petit effet de brûlure comme j'avais pu faire sur la console. Toutefois, ces effets sont beaucoup moins convaincants sur le dernier plan. Et on voit ici que mes compétences en 3D nécessitent encore d'être améliorées, puisque je n'ai pas réussi à faire matcher l'animation du sang avec les mouvements du corps qui s'écroule. C'est sûrement mon plus gros raté. C'est dommage de finir comme ça. Bon, après il y a l'hologramme, mais je vais pas revenir dessus. En revanche, ce qui est plus intéressant sur ce plan, c'est de voir l'importance de la lumière, et donc des ombres. Car pour accompagner la chute du corps, et celle du projecteur holographique, j'ai dû utiliser des supports. Mais en effaçant les supports et les reflets, on supprime aussi dans le processus les ombres. Et il faut pas oublier de les recréer, sinon les objets paraissent complètement détachés de leur environnement. J'ai perdu espoir là. On est vendredi soir, je suis censé sortir la vidéo dimanche, et je vois mal comment je peux réussir à finir tout ce que j'ai à faire. Est-ce que j'en serais fier? Je sais pas, mais ça c'est un autre débat. Mais après il faut le temps d'export, qui va être assez conséquent je pense. Là où je suis dans ma chambre étudiante, ça va juste être un enfer de diffuser la vidéo, parce que la connexion est... Mais ouais, j'ai eu plein d'empêchements, de petites merdouilles qui m'ont ralenti dans ma progression, et... Non, et je suis tendu en fait là. Il y avait 2 jours où je m'en sortais bien. J'étais content, j'étais vraiment... J'avais hâte de voir ce que ça donne. Et là, petit à petit, je deviens tendu, irritable. Le 5 mai à la limite. Parce qu'au final, rien ne m'oblige à sortir ce truc à temps. Donc, je trouve ça hallucinant de se mettre autant de pression sur un projet comme ça. C'est pour ça que j'y accorde autant d'importance en fait. Parce que c'est un projet qui me plaît en fait. Après, mon workflow, en plus je perds du temps. Mon workflow entre DaVinci After est pourri. Enfin, c'est catastrophe. Je vais essayer de finir. Demain, je suis censé sortir mon animation. On peut y arriver. Je pourrais pas être parfait dans les moindres détails. L'étalonnage, je suis pas étalonneur, donc je sais pas forcément très bien faire. Donc je vais juste corriger vraiment ce qui est le plus choquant, que ce soit cohérent dans l'ensemble. Mais je vais pas faire grand chose. C'est intéressant de voir les plans prendre leur forme finale. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des petits détails où je serai pas parfaitement satisfait. Mais je me vois pas de toute manière travailler dessus après. Donc ah bah tiens, un export de fini. Mais c'est vrai que je suis fatigué quoi, et à un moment donné j'en ai marre d'être dessus. Mais j'ai plus le choix. Enfin je me suis imposé ce choix là. À présent je peux finir sur les plans de Vador en déplaçant les briques du couloir de son côté. Globalement il n'y a pas de révolution dans la technicité des effets visuels ici. J'ajoute quand même un petit clash lors de l'impact entre le sabre laser et les tirs de blaster. Ils auraient peut-être mérité d'être encore plus accentués, par un petit flash lumineux par exemple, ce qui est d'ailleurs le cas dans les films. Et ça rend beaucoup mieux je trouve. Et tant qu'on est dans la section grincheuse, je dirais que les éclairs au sol étaient pas nécessaires. Le truc avec ça, c'est qu'au storyboard j'avais prévu certains mouvements avec le sabre laser, mais je me suis rendu compte que sa longueur au moment du tournage impliquait qu'il rentre dans le sol. J'ai préféré l'assumer, mais c'est vrai que je savais pas trop comment le rendre à l'image. Et enfin, pour ceux qui avaient rien remarqué de tout ça et qui peuvent plus s'empêcher de voir les défauts dans la scène, je vous fais remarquer que la lumière a une ombre.
Un plan réussi à mon goût, c'est celui où Vador reprend son sabre. Pour le coup, je le trouve assez réussi. La lumière qui surgit dans le cadre, le petit recul quand il l'attrape... Top. Il me reste 6 plans à truquer. Je suis en train de me dire, il est 17h35, c'est peut-être encore envisageable de sortir la vidéo le 4 mai. Après, il y a le temps d'export que je ne connais pas encore, même si j'ai regardé sur YouTube, peut-être qu'en respectant leur débit, éventuellement ça peut prendre moins de temps, mais après c'est les plus gros, tous les sabres laser. Tous les plans avec sabre laser, plus le dernier plan, parce qu'il n'y a que 5 plans avec sabre laser. T'as de l'espoir. Et dans le pire des cas, sinon ça sort pour le 5 mai. Revenge of the Fifth. Ça reste une journée semi-officielle. Et c'est les 20 ans de la revanche des Sith. Ça peut rester une date assez symbolique malgré tout. A few moments later. Malgré mon enthousiasme, je pense que c'est officiel. Ça sortira au mieux le 5 mai. Au moins c'est la bonne année pour justifier ça. Mais il me reste toujours les 6 plans depuis tout à l'heure. Puis même pour le dernier avec les os et tout, ça rend pas forcément super bien, c'est assez galère. Le tracking sur After est nul à chier. Même si je passe une demi-heure par plan, ce qui est... il est quasiment 21h, ça sortira jamais le 4 mai. Donc autant que je prenne le temps, la nuit. 5h du mat, il me reste 3 plans. J'ai perdu un temps faramineux sur le dernier plan. Parce qu'en fait, je sais pas faire de la 3D. Donc ça m'emmerde d'un côté. Tiens, je suis content d'avoir mis ce petit détail. Il n'y a que moi qui le sais et ça change tout, ça le rend réaliste. Et à côté, en même temps, il y a quand même des plans où j'ai bâclé, je le sais et je vois que ça en fait. Bon, comme je sais pas étalonner, j'ai fait ce que je pouvais. Donc j'ai fini. Youpi! Première nuit blanche. Enfin, véritable, dans le sens où je dors pas, mais la nuit, mais le lendemain je dors pas non plus, sinon c'est de la triche. Tout ça pour ce projet. C'était un petit peu bâclé vers la fin, mais j'ai fini. Enfin, on va dire que je m'arrête là. Il y a des défauts, mais je ferai mieux la prochaine fois, je vais pas m'acharner. Et de toute façon, j'ai appris plein de trucs. Voilà, c'est tout bisounours ça. Non, c'est fini. J'espère que ça va pas être un flop. J'espère que les gens vont être un peu intéressés et que j'aurai des retours. Enfin, il y aura bien des gens que je connais, des gens proches qui vont dire « Ah, c'est génial !» Mais bon, leur avis est pas très subjectif. Pas très objectif. Mais qu'avez-vous pensé de ce stop motion amateur? Amateur? Mais qu'a-t-il d'amateur si ce n'est rien en fait. Non, franchement, c'est un super film. Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir, d'aller consulter ceci sur YouTube gratuitement. Voilà. Et enfin, le dernier plan que j'ai tourné n'est autre que le sabre laser qui fend l'air en traversant le couloir. C'est le dernier pour des raisons techniques. Parce que pour avoir cet effet de vitesse, j'ai pris le décor et je l'ai très rapidement bougé au moment où je prenais la photo. De cette manière, j'ai eu un flou directionnel dans le mouvement, ou motion blur. Donc bien évidemment, il ne fallait plus de figurines et il fallait détruire la moitié du mur dans le couloir. Et l'autre raison, même si c'est plutôt une coïncidence, c'est que j'avais envie de finir sur un plan qui soit pas trop prise de tête, surtout quand la fatigue nous gagne après des heures de tournage. Et générique! Youpi! Vous pourrez dire ce que vous voulez sur la durée des génériques par rapport au temps d'animation. Moi, du moment où j'entends John Williams, ça me procure du plaisir. Donc je vais pas m'en priver. Et une fois le tournage terminé, je finis avec quasiment 2 mois d'avance. Donc je me dis, c'est cool, je vais pouvoir finir tranquillement, dans les temps. La suite, vous la connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai récemment rejoint la communauté brickfilm.com. Et chaque année, ils organisent une projection des meilleurs films d'animation Lego. J'ai rien à perdre, j'envoie ma participation, et je me rends à Paris pour l'événement. J'y vais avec mon confrère Colly, qui a fait la voix du pilote, et pour lequel j'ai fait la voix de Rambo dans son animation. Pourquoi vous m'emmerdez ? Bon,
J'ai pas été projeté. Ça valait le coup, non? Bon, c'est la dernière fois que je fais un making-of parce que c'est vraiment super long à faire. Cela dit, j'avais dit que c'était mon dernier film d'animation.